الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alors on avait dit que le prophète alayhi salatu wassalam était arrivé ici à Médine et a reçu un accueil chaleureux. Il a mis en place ou il a construit la mosquée qu'on appelle la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Il a mis en place ce qu'on appelle la fraternisation entre as-sahaba, les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, et il a mis en place plusieurs causes afin d'unir les cœurs. Et ici, il a commencé à signer des accords avec les différentes tribus qui habitaient à Médine. Donc tout se passait à peu près très bien. Jusqu'au jour où je vous avais dit que le prophète alayhi salatu wassalam avait su qu'il y avait une caravane envoyée par Abu Sufyan qui allait se déplacer. Et là, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Et on va en parler. Avant cela, ici, il faut savoir que le jour où le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé à Médine, comme je vous avais dit déjà dans les cours précédents, le prophète vivait en harmonie avec différentes tribus, arabes, des tribus juives, etc. Et parmi les juifs qui habitaient à Médine, il y avait un grand savant, un grand érudit, un grand rabbin qui était juif et qui vivait à Médine. Alors cet homme-là qui était très instruit au niveau de la Torah, quand il a su que cet homme-là qui se disait prophète, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrivait à Médine, et quand il a vu l'engouement de tous les gens qui l'accueillaient, eh bien il a été quand même impressionné. Il s'est faufilé dans la foule et il s'est rapproché du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et là il a entendu le prophète alayhi salatu wa sallam, et il dit les premières paroles que j'ai entendues du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Donc il n'était pas encore converti à l'islam. Il a entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire ayyuhan nas, ô vous les gens, afshu salam, répandez le salut, la paix entre vous. Afshu salam wa at'imu at-ta'am, et nourrissez les gens. Wa sallu wan nasu niyam, et priez alors que les gens dorment, c'est-à-dire priez pendant la nuit. Tadkhulul jannah bisalam, vous rentrerez au paradis en paix en étant préservés. Encore plus impressionné. Il s'est dit je vais poursuivre un peu mes recherches. Il s'approche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit je vais t'interroger sur 3 choses. Et ces réponses ne peuvent être apportées que par un prophète. Et il dit vas-y, pose tes questions. Et il lui pose des questions. Il lui dit quel est le premier signe, grand signe de la fin des temps? Première interrogation. Deuxième interrogation. Il dit ici ce rabbin, quelle est la première nourriture que vont consommer, que vont manger les habitants du paradis? Il dit d'accord, continue. Troisième question. Il dit troisième question. Qu'est-ce qui fait que l'enfant ressemble plus au père ou plus à la mère? Alors ce n'est pas des questions simples. Et là le prophète alayhi salatu wassalam dit l'ange Gabriel vient de m'en informer. Il vient de m'informer sur ces réponses-là. Et là, il est rapporté qu'il avait dit cet ennemi. Parce que certains considéraient l'ange Gabriel comme un ennemi. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui dit alors le premier signe de l'heure est un feu qui rassemble les gens du levant jusqu'au couchant. C'est un grand feu, ça sera un grand signe de la fin des temps, un grand feu qui va rassembler les gens. Ça c'est le premier signe. Il dit d'accord. Il dit deuxième interrogation. Quelle est la première nourriture que vont manger les habitants du paradis? C'est quoi la réponse? C'est quoi la première nourriture que les gens du paradis vont manger? Vous savez pas? Personne ne sait. C'est quoi? Personne ne sait? Des oranges. Ça aurait été possible, hein? Ça aurait été possible. Bah, c'est encore plus surprenant que des oranges. C'est quoi? Le foie de poisson. C'est le foie de poisson.
Et c'est ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, fi sahih, et c'est ce qui a été révélé au prophète alayhi salatu wassalam. Le foie de poisson. Donc tant mieux pour ceux qui aiment le poisson. Et ensuite, concernant la troisième question, qu'est-ce qui fait que l'enfant ressemble plus au père qu'à la mère? Alors qui connaît la réponse? Je ne dis pas que la réponse doit venir de vous-même. Qui a lu le texte? Personne ne sait. Qu'est-ce qui fait que l'enfant ressemble plus au père ou à la mère? Regardez, c'est des questions très pointues, qui même à notre époque, aujourd'hui en 2018, quand on entend ce genre de questions, même pour un médecin scientifique, il va dire c'est quand même du lourd les questions. Eh bien, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, on lui a posé ces questions-là. Et la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas poussé par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: si l'eau de l'homme prime ou devance celui de la femme, c'est-à-dire l'eau, le sperme de l'homme devance ou alors prime sur celui de la femme, alors l'enfant ressemblera à qui? Ressemblera à qui? À son père. Et si l'eau, c'est-à-dire le sperme de la femme, prime ou devance le sperme de l'homme, l'enfant ressemblera à la mère. Et aujourd'hui, cela est prouvé. Il y a 14 siècles, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ici, ça c'était une petite parenthèse. Et il faut savoir que la mosquée à l'époque du prophète alayhi salatu wa sallam a été agrandie à son époque. Je vous avais dit au début, elle mesurait à peu près 45 mètres carrés. Faite de feuilles de palmier, par terre du sable, de la terre, il a akhiri. De troncs de palmiers, etc. Et Uthman ibn Affan radiyallahu anhu warda, avait proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'agrandir la mosquée, ce qui a été fait. À l'époque du prophète, elle a commencé à être agrandie. Ensuite, à l'époque de Omar ibn al-Khattab, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ici, Omar ibn al-Khattab a fait une deuxième extension de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, à l'époque de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu warda, lors de son califat, eh bien ici il y a eu une troisième extension qui a été faite de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ici il y a eu une longue période qui est passée avant qu'il y ait une autre extension, c'est-à-dire il y a eu une extension à l'époque de Ali, ni après les califes qui sont passés après Ali. Il y a eu un grand moment qui s'est espacé avant qu'il y ait une autre extension. Et ensuite, elle n'a cessé d'être agrandie, la mosquée du prophète, jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, il y a encore ici l'agrandissement qui a été fait par le dernier roi d'Arabie Saoudite et qui sera la plus grande extension qu'a connue, si elle est faite, terminée, complétée comme il est voulu, eh bien, ça sera la plus grande extension qu'a connue l'histoire. Ce sera la plus grande extension qu'a connue l'histoire. Alors, je vous ai dit ici qu'il y a une caravane qui transportait des richesses, des Mécois, et qui était escortée par une trentaine d'hommes, et cette caravane avait quitté le Chem pour rejoindre la Mecque. Alors, il est rapporté dans un hadith jugé bon qu'ils ont eu l'ordre de prendre ces richesses pour affaiblir leur économie et quelque part reprendre ce qui leur a été volé quand ils étaient pillés et opprimés à la Mecque. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un groupe et il faisait partie d'eux, le prophète alayhi salatu wa sallam. Et quand il est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas du tout pour combattre une armée. Donc il est parti avec quelques compagnons vers un endroit qui s'appelle Badr. C'est un endroit qui s'appelle Badr. Et qui est environ à 150 km de Médine. Alors ils étaient 300, un peu plus de 300. Certains disent 314, d'autres disent 319 compagnons. Radiyallahu anhum wa ardahum. Ils avaient avec eux 2 chevaux, c'est tout. Et ils avaient avec eux environ 70 chameaux. Donc 319 hommes, 2 chevaux et 70 chameaux. Les Quraysh, je vous avais dit, je pense précédemment, qu'ils avaient reçu l'information. Parce qu'il y avait des espions, même dans leur rang. Comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti avec un groupe pour intercepter la caravane et récupérer quelque part leurs biens et pour pouvoir affaiblir l'économie ici des Quraysh. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Eh bien, de sortir avec une vraie armée. Ils sont sortis avec plus de 1000 hommes. Donc, on a 1000 hommes contre combien d'hommes? 319. Ils avaient 100 chevaux. Contre combien de chevaux? Les autres avaient combien de chevaux? 2. Vous m'avez fait peur là. Je fais de plier les feuilles et rentrer. 2 chevaux, d'accord?
Et ici, il y avait avec eux 700 chameaux. Contre eux, combien de chameaux? 70 chameaux. D'accord? Donc il y avait 700 chameaux. Donc on voit que c'était une vraie armée. Et ils ont pris avec eux des chanteuses qui tapaient dans les tambours et qui sortaient ou qui chantaient plusieurs chants, des chants de guerre, etc. Donc quand ils sont sortis dans cette ambiance-là, il est rapporté qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé un verset coranique qui rappelle cette situation-là. C'est-à-dire cette grande armée qui sortait quelque part avec ostentation accompagnée de chanteurs ou chanteuses qui tapaient des tambours et qui chantaient des chants de guerre afin de motiver les Quraysh, etc. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ. Ne soyez pas comme ceux qui sont sortis de leur demeure, donc en groupe, plein d'ostentation dans le but de quoi? Yasudduna an sabilillah, d'obstruer le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah jalla wa ala parlait de ces Quraysh qui étaient sortis. Alors Abu Sufyan a mis en sécurité la caravane. Il a mis en sécurité la caravane et a envoyé un messager en leur disant que c'était bon, c'est bon. Et il y a l'armée qui est sortie, elle a intercepté la caravane avant qu'elle soit interceptée par le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons. Et ils ont envoyé un message en disant c'est bon, la caravane est en sécurité. Donc, entre guillemets, on peut repartir. Alors Abu Jahl a refusé. Il a dit on ne repart pas, la caravane est en sécurité, on est là, bah autant continuer le chemin et aller attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons et rentrer à Médine, il a akhiri. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé de leur décision et que la caravane n'était plus là et qu'ils étaient sortis avec une armée et que. Donc il s'est dit maintenant il faut prendre une décision. On est là, ils étaient dans une colline à Badr, proche de Badr, et ils ont dit on fait quoi? Le prophète a dit on fait quoi? Il a consulté ceux qui étaient avec lui, donc les compagnons. Washawirhum fil amr. Allah jalla wa ala, il rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran et consulte-les dans les affaires, surtout dans les affaires les plus difficiles. Alors il a dit qu'est-ce qu'on fait? Alors la plupart ils disaient on y va, on va à leur rencontre et voilà, on place notre confiance en Dieu et on va à leur rencontre. Et le prophète répétait, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des compagnons qui disaient parmi le muhajiroun. Muhajiroun c'est qui? C'est qui le muhajiroun? Ceux qui ont émigré, ceux qui étaient où? À la Mecque. Donc est-ce qu'ils ont déjà vécu les pires des épreuves avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont déjà vécu cela. Est-ce qu'ils ont déjà prouvé qu'ils étaient sincères et qu'ils allaient aller avec le prophète, qu'ils iraient avec le prophète jusqu'au bout? Oui ou non? Ils ont déjà prouvé. Donc quand le muhajiroun disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam on est avec toi, le prophète répétait encore. Pourquoi il répétait à votre avis? Il attendait que l'Ansar, quelque part les nouveaux qui ont accueilli les émigrés, il voulait leur soutien à eux. Il attendait que ça vienne de eux. Et qu'il y a des gens parmi l'Ansar et parmi eux leur tête bien sûr, et entre autres Sa'd ibn Mu'adh et d'autres qui disent on est avec toi. Et là, ici, Al-Miqdad ibn Amr se leva et dit Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, va et fais ce que Allah tabaraka wa ta'ala te commande. Place ta confiance en Allah, vas-y. Et il dit, nous serons avec toi et nous ne nous dirons pas comme on dit certains parmi les Banu Israël à l'époque de Moïse, Moussa alayhi salam. Et ils ont rappelé quelles ont été ces paroles et c'est le prophète qui leur a rappelé cela. À l'époque de Moïse, il y avait des gens qui étaient avec Moïse, Moussa alayhi salam, le prophète Moussa alayhi salam, et qui ont dit à Moïse lorsqu'il s'est retrouvé dans une situation très difficile, va, toi et ton Seigneur, combattre et nous restons ici derrière. Ils ont dit, on ne dira pas cela. Et nous, on te dit, va de l'avant et nous, on t'accompagne, on est avec toi. Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu warda, qui était le chef des Ansar, a dit, Ya Rasulallah, on est avec toi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire une réponse favorable et un soutien considérable venant des Ansar. Donc il a le Muhajiroun et il a ici l'Ansar aussi. Alors ils ont mis tout en place afin de rencontrer la troupe ennemie qui était vraiment beaucoup plus nombreuse. Alors ici, il faut savoir que cette situation, cette expédition, cette bataille a eu lieu pendant le mois de... Quel mois? Ramadan. Ça a lieu pendant le mois de Ramadan. Donc ce n'était pas une situation très facile.
C'était des gens qui se sont déplacés, qui allaient se retrouver face à une armée où ils étaient plus de 1000 hommes, et eux ils étaient 319, plus de 100 chevaux, eux 2 chevaux, plus de 700 chameaux, eux 70 chameaux. Ils n'étaient pas prêts à rencontrer une grande bataille pendant le Ramadan et sous la chaleur ardente du Ramadan. Alors nous, ce qui m'amuse un peu quelque part, ici, c'est que quand on va à l'Umrah et quelquefois quand on fait, par exemple, une exhortation, surtout à Uhud, quand on est à Uhud, en plein après-midi et qu'il fait chaud et on voit tout le monde avec leur parapluie et pendant un quart d'heure, ils n'arrivent pas à supporter, ils ont des bouteilles d'eau, où ils disent on a trop chaud, c'est mieux qu'on aille à l'ombre. Quand tu te remémores ce qu'ils ont vécu, la bataille de Badr, pendant Ramadan et sous le soleil ardent, tu te dis, on comprend pourquoi les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum ont atteint un très haut rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait leur éloge quand il dit radiyallahu anhum wa radu an dhalika liman khashiya rabbah. D'accord, Allah tabaraka wa ta'ala a été satisfait d'eux. Donc l'année 2 de l'Hégire, on est dans la deuxième année de l'Hégire. Ils ont passé la nuit à Badr et ils n'arrivaient pas à trouver le sommeil. Dû à quoi? Le stress. C'est des humains. Il ne faut pas croire que c'était des surhommes, c'était des humains. Donc ils ont été pris par le stress. Le prophète lui-même, quelquefois, a eu de l'angoisse, a eu des moments de peur. Moussa alayhi salam a eu des moments de peur, etc. Les prophètes, les envoyés, c'est humain. Et Allah tabaraka wa ta'ala leur a permis de goûter au sommeil. Alors quelqu'un qui est beaucoup stressé, qui est dans un moment de panique, il a du mal à dormir. Il peut être même pris par l'insomnie. Il y a des gens qui sont insomniaques à cause de quoi? À cause de tout le stress, l'angoisse qu'ils ont dans leur vie, etc. Allah tabaraka wa ta'ala leur a permis de dormir. Il les a tous fait endormir. Tout le monde s'est endormi. Subhanallah. Et ça, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de leur permettre de se reposer et afin aussi de leur faire voir en rêve que la troupe ennemie, ceux qui allaient rencontrer les compagnons, étaient en petit nombre. Allah Jalla wa Ala leur a fait montrer en rêve qu'ils étaient en fait très peu nombreux dans un rêve. Afin de quoi? De remonter le moral aux compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Et on sait très bien quand quelqu'un est pris par la peur, il perd beaucoup de ses capacités, même physiques. Et c'est pour cela que Allah a voulu les rendre plus optimistes et leur permettre d'aller de l'avant et pas perdre leur capacité ou leur potentiel total. Donc il leur a fait montrer en petit nombre afin de les raffermir. Et Ali radiyallahu anhu arda a dit, tout le monde dormait. Il a été pris de somnolence et quand il s'est réveillé, il dit tout le monde dormait, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui ne cessait de lever les mains en invoquant Allah tabaraka wa ta'ala. Et il n'a jamais délaissé, même pendant la rencontre des deux troupes, le prophète levait ses mains jusqu'à ce qu'il ait rapporté que son rida, il descendait, il tombait, il lui remettait et il ne cessait d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Ad-du'a huwa al-ibada. Dans n'importe quelle situation, le prophète te rappelle que ce qui peut t'aider, ce qui peut te sauver dans des situations difficiles quelquefois, des problèmes que tu peux rencontrer dans ta vie, c'est pas d'aller chercher des intermédiaires, c'est d'abord de demander à Allah, invoque Allah azza wa jal. Surtout qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime voir son serviteur dans des situations très difficiles, dans des situations où il n'en peut plus, dans des situations où il supplie Allah. Et c'est cette invocation qui est acceptée. Allah tabaraka wa ta'ala, comme le prophète alayhi salatu wa sallam le dit fi sahih, il n'accepte pas l'invocation venant d'un cœur inattentif. Alors quand quelqu'un a beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, vous pensez qu'il va invoquer avec un cœur inattentif? C'est là où il va tout oublier. Ya Allah, il va peut-être pleurer. C'est ce qu'Allah aime. Et c'est à ce moment-là qu'Allah tabaraka wa ta'ala en général accepte, exauce les invocations ad-du'a. Et Allah tabaraka wa ta'ala a révélé le verset coranique, Ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkuru Allaha kathiran la'allakum tuflihun. Ô vous qui avez cru, il a révélé pour eux. Il leur a dit, quand vous rencontrez la troupe en face de vous, le groupe en face de vous, fathbutu, soyez fermes. Et il donne la solution pour être ferme. Wadhkuru Allaha kathiran la'allakum tuflihun. Donc il nous rappelle qu'on doit être ferme et qu'on ne peut être ferme qu'en évoquant notre Seigneur tabaraka wa ta'ala et que c'est de cette manière-là que la'allakum tuflihun. Ainsi vous allez réussir. Donc la réussite passe par l'évocation de Dieu, le rappel de Dieu, et cela te permettra d'être ferme face aux épreuves que tu vas rencontrer dans ta vie. C'est pour ça que quand il nous arrive un malheur,
la perte d'un membre dans notre famille, un décès, peu importe. Allah tabaraka wa ta'ala, la première des choses qu'il nous dit de faire, c'est quoi? Première des choses. وَإِذَا أَصَابَهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Quand il arrive une musiba, qu'est-ce que vous devez dire? Tout de suite, il ne dit pas, vous devez... La première des choses, tu dois faire quoi? Du dhikr, l'évocation de Dieu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah te rappelle que c'est ça, ton médicament. C'est ça, ta force. C'est ça qui va te permettre de supporter l'épreuve. Sache que quand tu fais du dhikr tout de suite, ça va t'apporter une force que tu n'aurais pas si tu n'avais pas fait de dhikr. C'est pour ça que des gens même sont étonnés. Ils disent, Wallah, jamais j'aurais pensé que j'aurais autant patienté lors de cette épreuve. Mais s'il met la cassette en arrière, eh bien il va savoir, cassette entre guillemets, il va se rappeler que quand il a entendu l'épreuve, où il a su, il a été mis au courant de cette épreuve-là qui lui est arrivée, la première des choses qu'il a fait, c'est qu'il a dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Il s'en est remis à Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, et quand il a fait l'évocation ou l'invocation, eh bien il l'a dit avec sincérité en sachant que c'est Allah qui va l'aider, qui va l'assister lors de cette épreuve, car tout vient de Dieu, et Dieu donne comme Dieu reprend. Et comme Dieu peut donner les épreuves et donne les épreuves, il peut reprendre l'épreuve ou retirer l'épreuve. Ça, retenez cela. Dès qu'il t'arrive une musiba, al-dhikr. Et sache qu'après Allah s'occupera du reste, bi'idhnillah azza wa jal. Et Allah tabaraka wa ta'ala, après qu'il leur a fait voir cela en rêve, ils se sont réveillés et ils ont été rencontrer la troupe ennemie et lors de la fameuse bataille de Badr. Et il y a eu un duel. Alors dans leur habitude, ils faisaient des duels quand ils commençaient la bataille, un contre un. Soit une personne contre une personne, et ensuite le combat général commençait. Ou bien deux personnes contre deux personnes, 3 contre 3. Alors là, ils ont choisi 3 personnes et, du groupe des Quraysh, et le prophète alayhi salatu wassalam a choisi 3 personnes. Alors ils ont choisi Utba ibn Rabi'a, son fils, il y avait père et fils, le fils de Utba al-Walid et son frère Shayba. Alors la famille, hein. Ils sont arrivés et en face d'eux, il y avait Hamza qui a combattu Utba et qui l'a tué. Il y a eu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda qui a combattu Shayba et qui l'a tué. Et ensuite, il y a eu Ubayda qui blessa et qui fut blessé par Al-Walid. Et il est rapporté qu'il est mort après par la suite. Et Hamza et Ali l'aidèrent et ils l'ont tué. Ensuite, le combat général a commencé. C'est la fameuse grande bataille de Badr, la bataille qui fait partie des batailles les plus connues dans l'histoire de l'islam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de cette bataille-là, il est rapporté qu'il ne cessait d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala et il prenait de la terre et il jetait vers eux en invoquant Allah tabaraka wa ta'ala contre eux. Donc même quand il faisait les causes, il invoquait Allah jalla wa ala. Alors c'est quelque part, c'est pas la terre qui allait les combattre alors qu'ils avaient des épées, mais le prophète savait qu'en jetant la terre et en invoquant contre eux, cela allait avoir une influence et un impact contre eux. Et Allah a révélé des versets coraniques concernant cette action du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit Allah jalla wa ala wa ma ramayta idh ramayt walakinna Allah rama. Et ce n'était pas toi qui jetais quand tu jetais, mais c'est Allah qui jetait. Allah lui rappelle que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui lui a permis de jeter cela et qui a mis l'effet dans cette terre qui a été jetée. Ce n'est pas toi qui jetais, mais c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui jetait. Alors, il est rapporté que tous les Quraysh, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam jetait cette pierre, furent touchés par cette terre. Certains furent aveuglés, certains furent détruits, mais tout le monde a été touché par cette poussière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait d'invoquer jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit. Et rappelez-vous le moment dans Surat Al-Anfal où vous invoquiez votre Seigneur tabaraka wa ta'ala et Allah tabaraka wa ta'ala mumiddukum bi alfin min al-malaika murdifin. Allah vous a envoyé 1 millier d'anges qui déferlaient et avec eux Jibril, l'ange Gabriel alayhi salam. Par la cause de quoi? Ad-du'a. C'est pour cela que quand toutes les causes ont été mises en place dans la vie, on prend par analogie ici, on prend ici d'autres exemples, quand toutes les causes ont été faites dans ta vie, tu cherches du travail, tu t'es levé tôt le matin, tu as fait les causes pour trouver du travail, tu cherches, tu demandes, tu fais vraiment toutes les causes, sache ici que l'effet va sûrement venir rapidement, mais de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala.
et les causes des cieux vont descendre, incha'Allah ta'ala, ou peuvent descendre. Eux, ils avaient fait toutes les causes, ils se sont préparés, ils ont été sincères, ils se sont défendus, ils ne voulaient pas du tout verser le sang, verser la guerre, ils ont été opprimés, etc., faire la guerre, ils ont été opprimés, etc. Ils ont placé leur confiance en Dieu, ils ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là, ils étaient que 300 par rapport à 1000. Ils ont fait toutes les causes. Et qu'est-ce qui permet l'effet dans les causes positives, l'effet positif, est dua. Ils n'ont pas lâché de dua. Et Allah Azza wa Jal dit, rappelez-vous lorsque quoi? Vous invoquez votre Seigneur. C'est comme si Allah dit, vous n'avez pas lâché de dua. Bien que vous étiez dans une situation très difficile. À ce moment-là, Allah a envoyé 1 millier d'anges qui ont déferlé dans Surat Al-Anfal, et avec eux Jibril alayhi salam, et ils ont combattu. Et il est rapporté que il y avait des compagnons, et un compagnon, j'ai oublié son nom, qui était très petit de taille, et qui avait dit, Ya Rasulallah, alors qu'il y avait un autre compagnon qui a dit, Ya Rasulallah, je voyais des gens tomber devant moi, et surtout un tel est tombé devant moi, et pourtant, je ne sais pas qui a... Il y a un qui était petit de taille, je ne sais plus c'est quoi son nom, qui était assez fin, qui n'était pas quelqu'un de robuste. Il a dit, Ya Rasulallah, si moi je combattais, pour l'air de dire, et c'est peut-être moi. Le prophète, il lui a dit, oh scout, il a dit, tais-toi, c'était pas toi, c'était les anges qui étaient là et qui combattaient, c'était pas toi. Et plein de compagnons étaient pris d'étonnement parce que sans même fournir d'efforts, eh bien, il y avait des gens qui mouraient lors du combat, c'était les anges qui étaient envoyés par Allah tabaraka wa ta'ala. Et ils ont pris le dessus et ils ont gagné cette bataille de Badr qui leur a donné une grande notoriété. Alors non seulement c'est les Quraysh qui sortent avec plus de 1000 hommes et qui les ont pris par surprise quelque part. Et ils arrivent, et ils sont préparés, ils sont armés jusqu'aux dents. Eux, ils sont que 300, ils ne sont même pas préparés à la guerre, ils n'ont que 2 chevaux, ils ont 70 chameaux, ils leur ont donné quelque part une volée. Alors là, vous imaginez la notoriété qu'ont pris les compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, etc. Et après la bataille de Badr, il faut savoir que ici, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la victoire de Badr, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam est reparti à Badr. Et il a rencontré ici des personnes qui étaient décédées. D'accord, lors de la bataille, il y a eu des pertes du côté des musulmans, du côté des Qurayshites, des Mécois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est relaté dans Sahih al-Bukhari, s'est adressé aux morts. Et il leur a dit, alayhi salatu wa salam, dans le sens, si vous aviez obéi à Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien vous auriez été réjouis. Et il dit, nous on a trouvé ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous a promis. Est-ce que vous avez trouvé ce que Allah tabaraka wa ta'ala vous a promis? Il s'adresse à qui là? Il s'adresse à des morts. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda, il dit, Ya Rasulallah, tu t'adresses à des corps sans âme. C'est que des corps là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, il dit, ils entendent mieux si ce n'est plus, ou autant si ce n'est plus que vous. Ils entendent. Alors de là, les savants ont divergé. Parmi les textes qui ont provoqué la divergence des savants, concernant le fait que les morts peuvent ou ne peuvent pas entendre, eh bien, il y a ce texte-là. Alors certains savants, et ce n'est pas la majorité, et parmi eux Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, d'autres, ils disent que les morts entendent les vivants. Ils peuvent entendre les vivants. Ils ont utilisé ce texte-là, et ils ont utilisé d'autres textes, comme dans le hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim fi Sahihayn, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les morts, quand ils sont enterrés, après l'enterrement, eh bien, ils entendent le bruit des souliers des personnes qui rebroussent chemin. Quand on a fini d'enterrer le mort, quand les personnes partent, eh bien, les personnes enterrées entendent le bruit des souliers, des chaussures ou des pas des personnes qui rebroussent chemin. Ils ont dit ça, c'est une deuxième preuve. Parmi les preuves aussi, il y a le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi sahih a recommandé de passer le salam quand on visite un mort. Ou quand on va dans un cimetière musulman, on dit assalamu alaykum. Ila akhiri, etc. Il y a une dua spécifique pour les morts. Donc on dit que la paix soit sur vous. Eh bien, certains savants ont dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de passer le salam, c'est que automatiquement on en déduit qu'ils entendent le salam et qu'ils vont répondre au salam, car cela relève de la sunna de répondre au salam, et de manière générale, raddu salam wajib.
fait de passer le salam, c'est une sunna recommandée, mais répondre au salam, c'est obligatoire. Donc ils disent, et d'autres textes, ils utilisent cela pour dire que les morts peuvent entendre les vivants, et de plus, alors dans certaines situations, comme par exemple quand tu visites un cimetière ou une tombe, le mort peut t'entendre. Et aussi certains savants ont été jusqu'à dire, comme As-Suyuti et d'autres, ils ont rapporté des athars pour dire que non seulement le mort peut entendre les vivants, mais en plus de cela, il ressent la température de l'eau que tu vas utiliser quand tu le laves, et il sait qui est la personne qui va le laver. Et il rapporte à Suyuti et d'autres, comme Ibn al-Qayyim et d'autres, que quand la personne décède, il est accueilli à un certain moment, il est accueilli par ses bien-aimés, ses proches, les gens de sa famille, qui l'accueillent et qui lui rapportent ce qu'ils ont laissé derrière eux, c'est-à-dire les nouvelles situations que les morts ou dont les morts n'en ont pas eu connaissance. Il pose la question, la personne qui est décédée, aux personnes qui l'ont rejoint, qui viennent de décéder en disant, et un tel, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il est devenu, est-ce qu'il s'est marié, concernant les proches de sa famille. Et donc il y a la majorité, Al-Jumhur, considère que non, les morts ne peuvent pas entendre. Et ça c'est l'avis de Aïcha radiyallahu anha wardaha, Ibn Abbas, Al-Ahnaf, etc. Et ils utilisent plusieurs textes, dont le verset coranique où Allah tabaraka wa ta'ala dit « Innaka la tusmi'ul mawta » Tu ne peux pas faire entendre les morts. Mais les autres ont répondu en disant non, quand Allah Jalla wa Ala parle de tu ne peux pas faire entendre les morts, eh bien c'est ceux qui sont morts pas physiquement, mais c'est les personnes qui ont le cœur mort. C'est-à-dire les gens qui sont, ils agissent avec une telle désobéissance qu'ils ont un cœur mort, et Dieu parle des gens qui ont le cœur mort. Et ça c'est le tafsir qui a été donné entre autres par l'imam Al-Qurtubi et d'autres. Ala kulli hal, les savants divergent. Mais ici, on peut savoir que, en tout cas, quand il est rapporté de manière claire dans un texte que le mort, dans une situation précise, entend, là tout le monde reconnaît qu'il entend. Comme par exemple le moment où on l'enterre. Et il rebrousse chemin, c'est-à-dire les gens qui l'ont enterré rebroussent chemin, là il entend les pas de ceux qui ont rebroussé chemin. Là il n'y a pas de doute. Ou là, pour les gens de Badr, ils disent que c'est une spécificité de ce cas-là pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Jalla wa Ala a permis aux morts à ce moment-là d'entendre le prophète alayhi salatu wa sallam. Donc il y a une divergence et il y a de fortes chances, wallahu a'lam, que les arguments de ceux qui ont considéré que les morts peuvent nous entendre soient forts. En tout cas, quand on visite une personne qui est décédée, ici nous en tant que croyants musulmans, d'après les textes, on sait que ça apporte ça peut apporter beaucoup de bien aux morts, ne serait-ce que, même s'il ne t'entend pas, ne serait-ce qu'à travers les invocations que tu fais pour lui. Et cela est bénéfique pour lui. Donc en tout cas, on peut déduire que sûrement, wallahu a'lam, le mort ressent la visite d'une personne qui le visite quand il est enterré. Voilà pourquoi le prophète a demandé de multiplier les visites ici des cimetières afin d'invoquer en faveur des défunts, wallahu a'lam. Donc le prophète alayhi salatu wassalam s'est adressé à eux. Et vous imaginez que dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont entendu les paroles du prophète. Alors imaginez-vous, ça y est, ils ont quitté la vie, ils sont morts en ayant voulu opprimer l'être humain de façon générale et particulièrement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, ils entendent le prophète, ils savent, ils ont vu l'ange de la mort, qui leur a arraché l'âme, ils ont été refusés au premier ciel, vous imaginez la situation, la peur, et là, une pause. Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, leur permet d'entendre le prophète qui leur a dit, si vous aviez obéi à Allah, vous auriez été réjouis. Nous, on a trouvé ce que Allah nous a promis. Et vous avez trouvé ce que Allah vous a promis? Imaginez-vous. Et ça, il en va de même pour toute personne qui s'entête à désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il risquerait de regretter fortement, malheureusement. Et ça, c'est une scène qui est rapportée par l'imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala.